Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler smartphone. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va pas parler Apple ou bien Samsung, mais bien de OnePlus. Pour ceux qui ne savent pas, OnePlus est une marque chinoise, une entreprise chinoise de smartphones créée en décembre 2013 et qui propose plusieurs smartphones depuis 2014. Très peu connu au début, on entend parler de OnePlus de plus en plus vers 2017 il me semble. Alors dans cette vidéo on va voir l'évolution des smartphones qu'ils ont pu concevoir et proposer au marché. Et on va voir éventuellement les caractéristiques de ces smartphones et voir en fin de vidéo, en globalité, voir la différence entre le premier et le dernier. Je pense que cela va être plutôt ouf. On va arrêter de parler et on va passer tout de suite avec le premier téléphone de OnePlus. Stop. Avant de commencer, je voulais vous prévenir sur quelques points. Tout d'abord, je ne suis pas spécialiste des smartphones. Il se peut alors que je dise des bêtises. Les avis donnés dans la vidéo ne sont que les miens. Et dans ce cas-là, c'est avec plaisir que je vous écoute dans les commentaires pour savoir vos avis, etc. Puis n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner bien sûr. Allez, commençons avec le premier téléphone de chez OnePlus, le OnePlus One, ce qui est logique, le 1 quoi. Sorti le 6 juin 2014, ce téléphone est vendu sous deux versions. La première avec 16 Go de stockage et la seconde version avec 64 Go de stockage. Avec son écran de 5,5 pouces en 1080 Full HD, le téléphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 801, également équipé d'une batterie de 3100 mAh, ce qui reste très correct à cette époque. Pour avoir une petite comparaison avec Apple, leur iPhone 6 et 6 Plus, sortis la même année, ne possédaient qu'une batterie de 1810 mAh et 2915 mAh. Pour ce qui est de sa RAM, le OnePlus One a 3 Go, ce qui est encore une fois très correct en 2014. Niveau prix, OnePlus essaie de vendre à un prix relativement bas face aux concurrents. Encore une fois, si on compare le OnePlus One aux iPhone 6, il n'y a rien à dire. Le OnePlus One est vendu à 269 € minimum contre 709 et 809 minimum, alors qu'honnêtement, les trois téléphones sont équivalents au niveau caractéristique. Enfin bref, ceci n'est qu'un détail après. Passons tout de suite au deuxième téléphone et dans la même logique, celui-ci est appelé OnePlus 2. Ce téléphone commercialisé en août 2015 est également vendu sous deux versions. Une de 16 Go avec 3 Go de RAM à 339 € et une à 399 € avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. L'écran garde les mêmes caractéristiques que celui d'avant mais les processeurs évoluent et OnePlus passe sur un Qualcomm Snapdragon 810. La batterie elle gagne 200 mAh, c'est-à-dire qu'elle est à 3300 mAh. Encore une fois, avec de grosses concurrences, le prix du OnePlus 2 reste vachement honnête. Un second téléphone est commercialisé en 2015, c'est le OnePlus X. Alors pourquoi on passe de 1 à 2 et à X directement, je ne sais pas. Vendu sous trois versions, son processeur redevient le Qualcomm Snapdragon 801 et sa batterie, elle, diminue et passe à 2525 mAh. Son écran diminue également et passe de 5,5 pouces à 5 seulement. Vendu à des prix variants, entre 269 et 369 selon la version, ce téléphone possède 16 Go de stockage et 3 Go de RAM. En 2016, OnePlus sort deux nouveaux téléphones. Tout d'abord, le OnePlus 3, équipé d'un écran 5,5 pouces et 64 Go de stockage, avec cette fois 6 Go de RAM. Le OnePlus 3 est équipé d'une batterie de 3000 mAh avec un Qualcomm Snapdragon 820. La nouveauté de OnePlus, c'est la connectique. Effectivement, OnePlus passe sur une connectique en USB-C. Le deuxième téléphone de l'année 2016, c'est le OnePlus 3. C'est le grand frère du OnePlus 3. Pour un prix de 439 €, ce téléphone peut être acheté avec 128 Go de stockage. Il possède également une meilleure batterie, 3400 mAh, et le processeur plus récent, le Qualcomm Snapdragon 821. Avec ces deux téléphones, OnePlus met en place la Dash Charge, ce qui signifie que les téléphones se chargent plus rapidement. Rentrons maintenant dans l'année où, selon moi, OnePlus se fait connaître. C'est en 2017. OnePlus sort deux nouveaux téléphones, le OnePlus 5 et le OnePlus 5T. Oui, on commence à être habitué avec ces noms. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les téléphones ont à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n'est que la taille de l'écran qui change. Alors je n'ai aucun problème contre Apple. C'est une très bonne marque, mais pour les prix, cela reste encore une fois relativement correct par rapport à Apple et leur iPhone X qui coûte un SMIC. On commence maintenant à rentrer dans les téléphones plutôt connus de OnePlus, c'est-à-dire le OnePlus 6 et le OnePlus 6T. Effectivement, les deux téléphones sont à peu près équivalents. Si l'on rentre pas dans les détails, mais que l'on regarde les caractéristiques, il n'y a pas grand chose qui change. Encore une fois, petite modif sur la taille de l'écran et sur la batterie. Le OnePlus 6T possède une batterie de 3700 mAh, mais bon, n'oublions pas que le processeur évolue.
Les deux OnePlus 6 possèdent un Qualcomm Snapdragon 845. En 2018, OnePlus met en place la Warp Charge 30, c'est-à-dire que leur téléphone recharge la batterie de 50% en seulement 20 minutes. La marque s'amuse également à faire des petits partenariats avec McLaren par exemple, pour offrir de nouveaux designs au téléphone et à son public. L'année dernière, en 2019, OnePlus veut nous faire rêver et sort 4 nouveaux téléphones. Le OnePlus 7, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro. Tout d'abord, regardons les deux premiers sortis. Ces deux téléphones sont équipés d'un Qualcomm Snapdragon 855 qui marche plutôt bien. Avec leur grand écran, ces téléphones possèdent une batterie plutôt satisfaisante. Le 7 possède 3700 mAh et le 7T Pro, lui, possède une batterie de 4000 mAh. Autant vous dire que tenir une journée avec ces téléphones, même si vous jouez dessus, ce n'est pas compliqué. Certes, on peut voir les prix des téléphones monter, mais honnêtement, ce sont de très bons produits. Pour jouer, regarder du contenu ou bien même faire des photos et vidéos, les OnePlus 7 sont corrects. De plus, ils possèdent la dernière version Android, la version Android 10. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi OnePlus sort encore deux OnePlus 7, le 7T et le 7T Pro? Ça sert à quoi? Le OnePlus 7T et 7T Pro possèdent un processeur supérieur, le Qualcomm Snapdragon 855, et possèdent une moins bonne batterie ou équivalent au 7 Pro. Honnêtement, je pense que le 7T et 7T Pro ne servent pas à grand chose. Enfin bon, cette année 2019 marque encore quelques changements chez OnePlus. Effectivement, OnePlus intègre l'empreinte digitale sous l'écran et franchement, ça marche très bien. Le point négatif, c'est qu'ils ont toujours pas sorti la recharge sans fil et en 2019, c'est bien dommage. Enfin, ceci n'est qu'un petit détail parce que OnePlus cette année met un gros coup de neuf dans leur téléphone avec le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Le OnePlus 8 possède un écran de 6,55 pouces et une fréquence de 90 Hz, comme la génération de 2019. Avec 128 Go ou 256 Go de stockage, il possède un Qualcomm Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM ou 12 Go de RAM. Sa batterie de 4300 mAh permet également de tenir une journée facilement. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler du OnePlus 8 Pro. Ce téléphone monstrueux au prix de 899 € possède un écran 6,78 pouces et une batterie de 4510 mAh. Encore une fois, jouer, regarder contenu ne pose aucun problème pour tenir une journée. De plus, OnePlus permet d'utiliser une fréquence d'image encore supérieure à la version précédente, une fréquence de 120 images par seconde. C'est en 2020 que OnePlus intègre la recharge sans fil à son OnePlus 8 Pro. Ceci est plutôt un très bon point et va encore attirer un peu de public. Pour finir sur cette vidéo, voici tous les téléphones que OnePlus a sortis depuis leur création. On a vu que les caractéristiques des téléphones évoluent à chaque génération et évoluent plutôt très bien. Mais on peut également voir que le design des téléphones évolue. Enfin bref, il n'y a pas à se demander pourquoi ce téléphone OnePlus fait partie du haut de gamme. Si vous voulez d'autres caractéristiques, d'autres points de vue ou bien d'autres informations concernant tous ces téléphones OnePlus, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la plateforme YouTube. Tout est à votre disposition et toutes les vidéos pourront vous répondre. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, ça me ferait également plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.